Sœurs et frères, au seuil de cette nouvelle année 2011, je vous souhaite d'être pleinement heureux. N'est-ce pas le but que nous poursuivons tous au long de notre existence humaine? Connaître le bonheur dans sa plénitude. Je souhaite que chacune, chacun, quelle que soit sa situation actuelle, y parvienne. Mais en fait, en quoi consiste ce bonheur auquel nous aspirons tous? Nous préférons souvent éluder cette question qui nous oblige à creuser nos habitudes, à rompre avec la facilité et la superficialité des réponses toutes faites et à aller au-delà de ce que Pascal appelait le divertissement. Je fais le souhait que cette question soit plus que jamais prise au sérieux, même si elle doit générer des réponses parfois divergentes. Nous sommes en effet à un tournant crucial de l'histoire de notre planète. Les dérèglements atmosphériques dont nous sommes témoins ne sont que les signes avant-coureurs de situations dramatiques causées en grande partie par le refus des hommes de penser à autre chose qu'à leur petit bonheur immédiat et quotidien. Notre petit pays, la Martinique, n'est pas à l'abri de tous ces bouleversements. Bien au contraire, il se trouve soumis aux dangers permanents des cyclones, des séismes, des éruptions volcaniques, des tsunamis, sans parler des épidémies récurrentes facilitées par l'exiguïté de son territoire. Plus dramatique encore sont les conditions économiques et sociales. Le chômage endémique, certes, mais la montée des violences de toutes sortes, violences verbales, agression des personnes, meurtres par armes à feu, mise en péril des vies humaines sur les routes par inconscience et manque de respect des règles essentielles de conduite, incitation à la haine entre les diverses composantes de la communauté martiniquaise, tout cela pose des questions que nous ne pouvons pas nous contenter d'écarter d'un revers de la main ou de noyer dans un verre de rhum. Qui sommes-nous précisément et que voulons-nous être? Quelles sont nos valeurs? Quels sont nos repères? De quoi nous occupons-nous au juste? Comment voulons-nous vivre demain? Ce sont là, me semble-t-il, les questions que nous devrions tous nous poser, sans ce chauvinisme qui nous fait croire que nous sommes le nombril du monde. Est-ce l'argent seul qui apportera le bonheur que nous nous souhaitons? Est-ce l'accumulation des biens de consommation qui nous rendra heureux? Le bonheur sera-t-il au prix du réveil de la lutte des classes et des affrontements ethniques? Je formule le souhait que tous nous osions nous poser ces simples questions dont les réponses dépendent de chacun de nous et non pas de l'État, d'un pouvoir quelconque ou du voisin. C'est toujours trop facile, et absolument inutile d'ailleurs, de chercher partout des boucs émissaires au lieu de commencer par balayer devant sa porte. Quant à Dieu lui-même, dont le psaume 127 dit « Si le Seigneur le bâtit lui-même la maison, c'est pour rien que travaillent ceux qui la bâtissent. » Il nous fait connaître, par son incarnation, qu'il ne fera rien sans nous et rien à notre place. Noël, que l'on célèbre unanimement à la Martinique, est la fête de l'incarnation de Dieu dans la vie des hommes. Le Verbe s'est fait chair. Dieu s'identifie à tout homme, quel que soit son âge, son statut social, son apparence physique, ses origines ethniques. Par la voix de Jésus-Christ, son Fils, Dieu nous dit « Tout ce que vous faites à l'un des plus petits d'entre vos frères, c'est à moi que vous le faites. » Le premier crime de l'humanité rapporté par la Bible est l'assassinat de Abel par son frère Caïn, jaloux de lui. Quand Dieu demande à Caïn « Qu'as-tu fait de ton frère Abel ?» Caïn répond « Suis-je le gardien de mon frère ?» Sa réponse était déjà en soi mortifère. En ces premiers jours de 2011, je souhaite qu'à la différence de Caïn, chacun, chacune se sente véritablement responsable d'une amélioration du vivre ensemble dans notre beau petit pays. Que chacune, chacun
veille à la préservation, à la conservation de notre environnement. Que chacun, chacune favorise tout ce qui permet dans ce pays où tout le monde se connaît presque de vivre en bonne harmonie les uns avec les autres dans le respect, la vérité, la justice et la paix. Puisse le Seigneur exaucer ses vœux. Il nous dit lui-même qu'il est présent là où règne l'amour. Bonne et heureuse année à tous, avec une pensée particulière pour toutes celles et tous ceux qui sont malades, qui souffrent de solitude ou sont meurtris par un échec ou un deuil. Que l'espérance l'emporte pour eux sur la fatalité. Bonne année à tous les otages des forces terroristes à travers le monde. Que le Seigneur mette vite fin à leur calvaire et à celui de leurs proches. Bonne, heureuse et sainte année à tous.